Alors voilà, bonsoir à tous. Donc c'est Sacré Joe. Je vais poser donc cette dernière vidéo. Ensuite, je vais poser tout un panel de vidéos. Et franchement, je vous le dis honnêtement, j'en ai rien à foutre des commentaires, des juges et des critiques. Je sais qui je suis, je sais ce que j'ai fait en France. Euh, Beaucoup de personnes ont pu me voir ces dernières années donc faire la manche sur Aubagne, à Marseille, Toulon, Paris. Voilà, beaucoup de gens ont pu voir que je suis une bonne personne. Moi, je souhaite pas le mal à mon prochain et encore moins lui faire la guerre, etc., le tuer. Si je fais cette vidéo, en fait, c'est surtout parce que, voilà, déjà depuis quelques années, je pose des musiques sur des plateformes, dont notamment, comme vous pouvez le savoir, vu que vous êtes dessus, c'est YouTube. Mais voilà, j'ai remis une petite musique via Groover et c'est pas le premier morceau que je partage et à chaque fois j'ai toujours les mêmes retours. Donc là je viens de balancer un partage de 98 crédits, donc ça fait 98 euros et je l'avais déjà un petit peu fait. Euh, donc j'ai même balancé un peu, même c'est même pas un peu, c'est quand même pas mal d'argent de mes manches donc dans les studios à faire des morceaux, etc. Parce que j'ai voulu voilà, faire vraiment quelque chose dans la musique. Bon nombre de personnes, comme je vous ai dit, même au travers de mon passage à la rue, à la Manche, où voilà, je survivais plutôt pas mal, mais je peux rien financer derrière. Parce que entre guillemets, je suis pas déclaré donc dans le système administratif financier français euh, par rapport voilà, donc en gros, je peux pas financer de logement ni de quoi que ce soit. Euh, Quand parce que là en ce moment, donc je l'ai déjà dit, et dans les autres vidéos, justement, comme je vous ai dit, je vais remettre toute une panoplie de vidéos démontrant un petit peu la personne que je suis, le parcours professionnel, etc., etc., que j'ai pu avoir. Donc je peux avoir mon autonomie, je sais me construire tout seul, je sais survivre dans la nature, mais je pense qu'il y en a certains en France, ils sont pas là pour notre bien. Je montrerai personne du doigt parce qu'on en a quand même certains, même à l'étranger, qui ont un certain pouvoir, enfin qui sont dans un certain pouvoir. Voilà, j'en ai rien à foutre de balancer les noms. On a du Trump qui est quand même d'origine germanique, donc allemand. Là en ce moment, on a une autre personne qui est en train d'arriver au pouvoir. Donc voilà, on voit bien et clair et nettement que ce genre de personnes, en fait, ils nous veulent pas du bien. Pas du tout, pas du tout. Je parlerai notamment même de la France. Je crois que le porte-parole de la France, je crois que c'est un Allemand. Moi, j'ai pu travailler donc pour des Espagnols. Bon, je suis pas le seul. Ma famille, machin, etc. Des gens qui, en France, ont pu ouvrir plusieurs entreprises alors qu'ils ont coulé toutes leurs entreprises. Je prendrai notamment un exemple. Donc voilà, je ne te dirai pas de nom parce que on en a rien à foutre et puis voilà, on n'ira pas vérifier, on n'ira pas lui taper dessus ni de quoi que ce soit. Mais qui a pu ouvrir 5 entreprises. Les 5 entreprises, il les a fait couler. Il devait de l'argent à beaucoup de monde et ces personnes-là roulaient avec des voitures à 5 6 chiffres, mais voilà, des beaux chiffres. Donc voilà, c'est pas 5 chiffres, 10 000 euros. Hein. Non, c'est 80, 90 000 euros la voiture. Et régulièrement, donc je dis régulièrement, c'est tous les 6 mois, changer de voiture. Donc voilà. Donc en fait, je faisais cette vidéo par rapport à, en gros, prévenir que je vais reposer tout un panel de vidéos. Parce que justement, j'en ai marre de gaspiller mon temps, gaspiller mon énergie pour rien du tout. Je suis une bonne personne. Moi, je sais au fond de moi que je suis une bonne personne. Quand une personne elle tombe devant moi, moi, je vais la ramasser. Je la regarde pas avec le sourire et me moquer de lui. Et en plus de ça, même au détriment de le faire exprès de le faire tomber. Euh, voilà. J'ai grandi à côté d'une ville qui s'appelle Val-de-Reuil, Elbeuf, où c'est quand même pas mal d'émigrés. Et j'ai pu donner pas mal de coups de main.
donc manger avec certaines personnes, etc. Mais ces gens-là n'ont jamais rapporté un paquet de gâteaux. Comme on peut entendre même dans certaines musiques, vous mangiez des princes. Nous, on n'était pas aux princes, on était aux gros gâteaux. Moi, ma famille, etc., quand je suis arrivé au monde, on vivait plutôt la misère pour une fille et une sœur de 2 ans qui est au cimetière. Donc on a payé un loyer, etc. On a dû pas mal débourser pour une personne qui est morte. Ou voilà, le système français nous oblige à devoir répondre d'une certaine manière. Ou soit on récupère le corps des gens et on s'en sert dans la science et on en fait un petit peu, voilà, plein de choses. Et on nous donne rien derrière. Ou alors, sinon, on nous oblige à devoir répondre soit à la crémation, l'enterrement. Et en fait, toutes ces choses-là sont payantes. Voilà. Donc je balance peut-être pas mal de choses dans cette vidéo. Et vous allez en voir bien d'autres derrière qui va bien faire voir un petit peu qui je suis là-dedans et que je suis pas quelqu'un de mal. Aujourd'hui, en France, on a des gros problèmes alimentaires. On a des gros problèmes, comme notamment il y a quelques années, il y a eu le confinement. Et dans le confinement, il y a eu quelques petits trucs qui ont été balancés, disant que il y a une pénurie de carburant, etc., etc. Les carburants, on savait les faire nous-mêmes. Et quand bien même on a un agriculteur qui arrive à créer un nouveau carburant, on a quand même l'État et etc. qui arrive à nous mettre des barrières dans les roues. Euh, Comme j'ai pu le dire, donc on a bon nombre de personnes qui sont même en territoire français. À chaque fois, ça part toujours en guerre mondiale, en guerre, et notamment les guerres mondiales. Vous pouvez regarder sur les livres d'histoire, c'est jamais parti d'ailleurs que la France. La France est un point de convergence, et à chaque fois, tout le monde veut piquer la France. Moi, je suis encore en France. Je suis bon français. Ça fait des milliers d'années que ma famille allait en France. Parce que j'ai été faire mon arbre généalogique, on a été dans des archives, etc. avec mon grand frère à l'époque, et on s'est aperçu que justement notre famille, on est remonté à un peu plus de 900 ans, et et il y avait comme un écho sur les papiers disant que voilà, mais au moins un millier d'années que ma famille est ici. Et aujourd'hui, bah, je vous le dis honnêtement, je me sens carrément plus, mais carrément plus chez moi, avec des censures de partout, des falsifications de dossiers, etc. Et notamment, donc, ces dernières années de mon passage à la rue, je suis parti de la Normandie, pour des grosses falsifications de dossiers, 4 ans d'acédique qui sont partis aux oubliettes, etc. Et quand je me suis retrouvé dans le sud, il y a à peu près 7 ans, voilà, je ne vais pas dire le lieu, mais là où est-ce que j'ai vraiment commencé à faire la manche, c'est à Toulon. Ensuite au Bagne. Au Bagne, j'ai passé 3 ans. Donc j'étais, voilà, j'ai pu voir quand même pas mal de choses dans ce pays et traverser pas mal de services parce que je me suis battu quand même pas mal, pas mal. Euh, donc voilà, je le dis honnêtement, j'en ai rien à foutre. Aujourd'hui, il n'y a plus rien du tout qui me raccroche à la vie. Parce qu'aujourd'hui, ma mère elle vient de me balancer un truc en me disant qu'elle venait d'avoir 80 euros d'augmentation sur l'électricité. Et au lieu de payer un certain prix, donc je vous le dis, elle paye 80 euros. On lui demande en gros de payer 80 euros en plus sur sa facture d'électricité. Il y a certaines personnes qui sont au courant que je dors un peu chez mes parents pour me dépatouiller. J'ai beau partir dans la nature, de toute façon la nature elle est construite d'une manière où justement bah, on ne peut pas se réinstaller dans la nature, donc on nous oblige en gros à faire la guerre. Parce que justement j'ai beau aller chercher même du travail, déposer des CV là ces derniers temps, j'arrive plus à en trouver. J'arrive plus du tout à trouver de travail. Soit les gens ne me rappellent pas, et quand on me recontacte, on m'appelle pas, déjà même pas par téléphone parce qu'on veut même pas s'embrouiller avec moi ou de quoi aux caisses. On veut pas avoir en gros un espèce d'acte de mauvaise foi alors que moi je suis pas de mauvaise foi. Mon père a dépensé beaucoup d'argent, mes parents ont dépensé beaucoup d'argent. Foyer de jeunes travailleurs où je me suis surendetté à des valeurs de plus de 2 000 euros. J'ai donc voilà plusieurs années à la rue où je voulais même plus entendre parler d'aucun service de la France, où j'avais redonné ma carte d'identité. J'ai fait une démarche au président de la République. Voilà, moi je vous ai jamais souhaité de mal. J'ai travaillé pas mal partout. Comme je le répète, je vais remettre tout un panel de vidéos avec même mon CV dessus. Et vous pouvez voir. Et sur mon CV, j'ai pas mal travaillé dans le bâtiment où j'ai participé grandement à la construction d'hôpitaux, de mairies,
de préfectures, d'hôtels de police, des écoles, des gymnases, où je travaillais à l'atelier, j'allais sur les chantiers, je faisais de la pose, de la livraison, donc, et même dans bon nombre de fois où j'étais même tout seul dans mon véhicule. J'étais à l'atelier, je faisais la participation, donc je faisais la construction de menuiserie, et notamment là, le plus gros truc, en fait, ça a été en menuiserie aluminium, où je travaillais à l'atelier, donc avec des collègues, certes, mais je faisais le même boulot que les gens de l'atelier. Ensuite, je partais en livraison, je chargeais mes camions et j'allais sur les chantiers livrer. Ensuite, les gars de chantier me demandaient un coup de main sur les chantiers. Donc ça m'est arrivé même de passer des journées sur le chantier à faire des allers-retours et repartir le lendemain à 5 heures. Parce que dans la journée, je recevais des messages de mes supérieurs me disant bah, demain matin, il faut que tu retournes là-bas. Mais le patron ne me payait pas l'hôtel ni rien du tout. Moi, je faisais les allers-retours, je travaillais, etc. Je pourrais même encore avoir des témoins, mais étant donné qu'on sait que pour la plupart du temps, quand on va chercher des témoins, les témoins préfèrent fermer leur gueule, ils sont hypocrites et sales, et tout le monde se bat pour l'argent. Un argent que justement, bah, j'ai plutôt pas mal travaillé pour essayer de me faire ce truc-là, et c'est pour ça que justement la France part en manifestation depuis quand même belle lurette. À mon avis, j'ai dû avoir de la défense, et il y a des gens qui ont voulu défendre des gens un peu comme moi. Que justement on a montré des CV, on a montré des fiches de paye, on a montré des relevés de carrière, etc., qui démontrent vraiment la bonne foi et le travail qu'on peut faire. Par contre, on sert à torcher le cul des gens, et une fois qu'on arrête d'être gentil et docile, eh ben, on vient nous taper sur la gueule, et en gros, bah, voilà, on vient nous taper là-dessus pour dire, voilà, faire en sorte que vous soyez encore des bons toutous. On a beaucoup de gens qui sont habillés, qui mangent, qui ont des beaux logements, des belles voitures, des beaux téléphones, mais par contre, ces gens-là, ils n'ont jamais travaillé pour ça. Ils se sont enfermés dans des bureaux. Là, je pourrais même vous donner un gros détail, un autre truc. Donc justement de mon combat de ces 4 ans d'acédique justement qui sont partis en freestyle et tout machin, que je me suis battu de partout, je me suis retrouvé avec la police, des équipes d'étrangers sur le dos, à vouloir me traquer et à voilà, donc et avoir même des regards et des attitudes méchants parce que j'ai failli me faire agresser. Heureusement que j'ai encore une bonne étoile au-dessus de moi, où j'ai réussi à faire ce qu'il faut justement pour pas faire la guerre, mais réussir à me défendre aussi en même temps pour pas être asthmaté de la manière que certains sont asthmatés. Donc voilà. Moi, je veux pas faire la guerre, je vous le dis honnêtement, mais par contre, je pense que on va revoir ma tête ailleurs, et je vais faire un petit peu de brouhaha. Et comme je l'ai déjà dit un petit peu plus tôt, j'en ai rien à foutre, j'ai plus rien à perdre, et la vie, je vous le dis honnêtement, elle ne m'intéresse plus. Elle ne m'intéresse plus de la manière que c'est. Et là, en vous disant ça, je pense à un grand personnage de l'histoire médiatique, Michael Jackson. Michael Jackson, pourquoi il est parti, il a demandé ce qu'il a demandé à son médecin, c'est parce que justement, il y en a, ils abusent beaucoup trop. Ils aiment bien se faire torcher le cul. C'est simplement des loutres qui se réveillent et qui deviennent les pires des personnes. C'est les pires de personnes. Ces gens-là, ils mangent, ils sont bien logés, ils sont bien habillés, ils ont des belles voitures. C'est des gens qui ont bien de l'argent de côté, etc. Mais ces gens-là, on les attaque jamais. Parce qu'on sait très bien que si on les attaque, eux, ils vont commencer à foutre le bordel et ils sont prêts en gros à tuer les autres. C'est des gens qui aiment bien, justement, se faire soigner, se faire torcher le cul, mais jamais, 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 ils vont aller torcher le cul des autres. Allez, ciao, et j'espère que vous allez bien regarder cette vidéo, etc. Et comme je vous ai dit, j'en ai rien à foutre des juges et des critiques. Voilà, je la pose. J'avais besoin de vider un petit peu mon sac, et j'ai envie de le vider de façon à ce que certaines personnes puissent le voir. Voilà, allez, ciao, malgré que je vis la censure.